c'est la loi. La loi, c'est important. Elle est la fondation de toutes choses. Je ne parle pas des 10 commandements. Je ne parle pas aussi. Non, dans la vie, il est important qu'il y ait la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, les gens seront désagréables partout. Et ce ne serait pas bien. Il y a 2 lois qui soutiennent le monde et qui amènent le monde à subsister. Il y a la loi naturelle et il y a la loi spirituelle. C'est vraiment les ingrédients les plus vraiment importants sur la terre. La loi, elle est cardinale. Elle ne peut pas être substituée. Elle ne peut pas être remplacée. C'est la loi qui protège, c'est la loi qui préserve, c'est la loi qui garde, c'est la loi qui soutient, c'est la loi qui fait notre promotion. C'est la loi. La loi, quand on parle de la loi naturelle, nous voyons toutes sortes de lois qui a été vraiment ce que l'homme a inventé et ce qui existe déjà de nature. La loi naturelle, comme la loi de gravité. Il est donné aux hommes de manger tous les jours. Et si tu ne manges pas pendant un certain temps, ce qui est sûr, tu es menacé, tu as brisé une loi et tu peux être vraiment dans des conditions critiques. Tu vas, tu vas sur un étage de 15 niveaux et tu te jettes, soit disant que tu vas prier et Dieu va te protéger. Je te dis, bien-aimé, tu vas tomber et certainement 15 niveaux, ce n'est pas petit. Ça, c'est la loi naturelle comme ça. Si tu plantes, tu vas récolter. Ça, c'est la loi naturelle. Et il y a la loi spirituelle qui est écrite, donnée aux hommes, qui est celui que tu devrais rentrer dans la connaissance et apprendre à appliquer la connaissance et comprendre la connaissance. Ça, c'est la loi spirituelle. La loi spirituelle te dit que c'est le jour que tu mangeras ce qui est interdit, tu vas certainement mourir. Ce n'est pas celui qui a écrit la loi qui te tue, mais c'est la loi elle-même qui te tue. Dans la loi est bâti ton succès et dans la loi est bâti aussi ta destruction. Dans la loi est bâtie ta protection et dans la loi est bâtie aussi ta destruction. La loi est la chose la plus importante. C'est elle qui fait notre promotion. Si nous la gardons, si nous la préservons, si nous vivons selon ce qui est écrit, ce qui est de la loi. Nous devenons des meilleurs, ou comment vous appelez, citoyens, parce que nous vivons selon les lois qui, en fait, fait fonctionner notre société. Alors, nous sommes dans des promotions que quand on a besoin des citoyens vraiment nobles, on vient te chercher parce que tu vis selon les principes qui sont établis par le système, la loi. C'est par la loi que Dieu est rentré en association ou en rencontre avec les hommes. Si tu ne respectes pas les chartes, c'est des principes qui en fait gardent l'ordre dans ton lieu de travail. Ça aussi, c'est la loi. Vous voyez ce que la loi fait? C'est la loi qui nous donne la vie. C'est la loi. Et cette vie provient de l'ordre. Et ce qui produit l'ordre, c'est la loi.
Sans la loi, il n'y a pas d'ordre. Sans la loi, sans l'ordre, il n'y a pas de vie. Il y a le chaos. Quelles sont les lois que si tu es en train de violer aujourd'hui? La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Alors, si tu violes la loi d'aller travailler et que tu continues à ne pas aller travailler, ne sois pas surpris que tu vas rentrer dans la disette. Peu importe combien de fois tu as prié en langue, ou tu as lu ta Bible, ou que tu es parti à l'église, laisse-moi te dire, tu serais dans la disette. La chose la plus dépressante que j'ai compris vraiment dans la marche de la vie, c'est que ceux qui croient qu'ils ont fait le meilleur choix et qu'ils sont beaucoup plus valeureux et qu'ils sont beaucoup plus importants, qui ont une haute opinion d'eux-mêmes, ils descendent pour aller appliquer pour une position de travail sur ceux-là qu'ils, on dit en anglais, despise. Chez ceux-là qu'ils croient que ce sont des gens qui ne vivent pas selon Dieu, qui ne pratiquent pas les règles ou qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela. Certainement, ils appliquent une loi qui marche pour eux. C'est pour cela qu'ils ont l'entreprise que toi, tu crois que tu es meilleur que eux. Et eux, ils ont l'entreprise et toi, tu viens appliquer pour une position chez eux. Si tu gardes la loi te gardera. Mais si tu brises la loi, ce n'est pas la loi, ce n'est même personne qui va te briser. La loi elle-même, elle va aussi te briser. Les deux sont dans la loi. L'élévation et l'abaissement, la promotion et la démotion, c'est dans la loi. C'est dans la loi. La loi, c'est la chose la plus importante. C'est pour cela qu'il est important de regarder ceux qui ont les résultats sous leurs mains et aller apprendre d'eux. Parce qu'ils sont en train d'appliquer une loi qui, en fait, qui marche. Certainement, toi, tu es un enfant de Dieu. Certainement, tu es un chrétien. Il y a tout de bon de toi. Mais laisse-moi te dire, il y a une loi que tu es en train de violer. Au lieu d'aller travailler, au lieu de rester éveillé et travailler, au lieu de rester à écrire ta vision, tu es là, tu regardes la télé, ou tu es là devant l'écran. Parce que c'est religieux, tu crois que c'est acceptable. Et voilà, l'autre est en train de travailler sur son projet, de son entreprise, et il ouvre son entreprise. Et toi, tu crois que bientôt tu vas aller au ciel, tu dois aller appliquer chez lui pour avoir de quoi te soutenir. Ne sous-estimons pas la loi. Ne sous-estimons pas la loi. C'est elle qui nous garde. C'est elle qui nous élève. C'est elle qui nous, c'est elle qui nous bénit. Mais c'est aussi elle qui nous abaisse. C'est elle qui nous détruit. Tout est bâti à l'intérieur. Dieu n'a pas le temps de punir quelqu'un. Dieu n'a pas ces temps-là. Quand il a créé l'homme, il lui a donné quoi? La volonté libre. On a parlé de la volonté la semaine passée. Je crois que je dois même revenir sur les dérivés de la volonté, comme on avait dit. Mais Dieu a créé l'homme de libre volonté. So, l'homme peut choisir là où il veut aller. Soit il veut se détruire, ou soit il veut vivre. Alors Dieu lui donne ce libre choix. Je vous invite à réaliser que la loi, que cela soit la loi naturelle ou que cela soit la loi spirituelle, elles sont données, c'est pour notre bien, c'est pour maintenir l'ordre. Il n'y a pas de vie sans l'ordre. Et il n'y a pas vraiment d'ordre sans la loi. C'est par rapport à la loi qu'il y a l'ordre. Sans la loi, il n'y a pas d'ordre. Et sans la loi, il n'y a pas de vie. Et quand il n'y a pas de vie, c'est le chaos total. Et quand Dieu était venu et pendant qu'il n'y avait pas de loi, il a vu que la terre était informe et vide. C'était un chaos total. Et Dieu a commencé à crier, mettre de l'ordre. Et quand il a mis l'ordre, il met les limites. Il dit le soleil reste là-bas, la lune reste là-bas, l'eau, toi tu la mer, toi tu ne dépasses pas tes limites. Il a mis la loi à chaque
c'est ainsi qu'il t'a aussi mis une loi. Et quand tu ne respectes pas ces lois, dans cette loi-là, il y a il y a vraiment des substances qui peuvent potentiellement te ôter de la terre. Passez une excellente journée. Regardez la loi, regardez les règles, les principes de vivre, les principes de vie. Gardez-les. C'est elles qui représentent vraiment, ce sont ces principes qui représentent